On retrouve Patient Ligodi à Kinshasa en RDC. Je vous le rappelle, la colère de l'Église catholique en RDC après des marches violemment réprimées par les forces de sécurité. Je rappelle que ces marches avaient été organisées à travers le pays pour protester contre le maintien au pouvoir du président Kabila, des rassemblements qui avaient été interdits par les autorités. Patient, l'épiscopat est sorti de son silence et a dénoncé, je cite, des actes ignobles. L'Église, on le sait, jouait jusque-là le rôle de médiateur dans la crise politique. Qu'est-ce que cette prise de parole va changer ? Alors, beaucoup de choses parce que on sait que, comme vous l'avez dit, l'épiscopat est engagé dans les négociations entre les rassemblements de l'opposition et notamment les pouvoirs en place, ce qui avait abouti à un accord qu'on appelle l'accord de la Saint-Sylvestre qui devrait aboutir à son tour à l'organisation des élections à la fin de l'année dernière, donc au 31 décembre 2017, il n'en est pas question, il n'y a pas d'élection, il n'y a pas eu d'élection, et là, on voit très clairement que l'Église catholique a poussé un tout petit peu les bouchons en ajoutant un peu plus, on va dire, d'action et des stratégies à ces initiatives. Donc on a là les laïcs catholiques qui organisent maintenant des actions de terrain. On a les curés de Kinshasa qui organisent ce qu'on appelle les jeudis cloches, c'est-à-dire chaque jeudi à 21h, les cloches dans toutes les paroisses de Kinshasa sonnent pour rappeler au pouvoir en place qu'il faut organiser le plus tôt possible les élections. On a également l'épiscopat qui organise également la médiation ainsi que le plaidoyer à l'extérieur du pays. On a aujourd'hui, par exemple, l'archevêque de Kinshasa qui a tenu également une conférence de presse au cours de laquelle il a très clairement déclaré qu'il n'y a plus de place aux médiocres, donc il fallait tout faire pour renouveler la classe dirigeante actuelle. Patient, difficile d'avoir un bilan après ces violences. Les organisateurs de ces marches évoquent un bilan d'une douzaine de victimes, tandis que le gouvernement parle, lui, seulement d'un policier tué. Alors, les bilans a évolué. Quand on regarde les derniers bilans proposés par la police aujourd'hui dans l'après-midi, la police parle de 5 morts, dont un policier et 77 personnes qui seraient interpellées à Kinshasa et 11 personnes à Kamina, alors que les organisations de la société civile ainsi que les sources onusiennes ont un bilan un peu plus, on va dire, beaucoup plus lourd, avec une centaine Patient on va Ligodi. dire le 31. Merci Patient Ligodi pour tous ces détails depuis Kinshasa et puis nous vous présentons nos excuses pour ces petits soucis techniques.